Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un truc que je viens de découvrir et qui pour moi est absolument incroyable et révolutionnaire sur Photoshop. Peut-être que tu connaissais déjà, si c'est le cas, tant mieux, mais si c'est pas le cas, j'espère que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourra t'aider autant que ça va m'aider. Et donc ça s'appelle les actions rapides de Photoshop et c'est le principe d'avoir des retouches sur Photoshop qui sont en un clic. Et quand je dis en un clic, c'est vraiment en un clic. Donc tu vas voir ça tout de suite, je passe sur mon ordi pour te montrer. Donc quand on ouvre Photoshop, vous allez aller directement dans le panneau d'aide qu'il y a en haut et vous allez cliquer du coup sur aide, ensuite aide de Photoshop et dans les aides de Photoshop, vous avez ce qu'on appelle les actions rapides et ça va être dans les actions rapides qu'on va faire les retouches aujourd'hui. Donc vous allez voir, en fait, c'est un panneau que j'ai découvert qui est ultra pratique. Il y a plusieurs retouches ultra rapides que vous pouvez faire en un clic. Je vais vous en montrer quelques-unes qui m'ont le fait. La première, ça va être le lissage de peau. Donc quand je vais cliquer sur lisser la peau, ça va me faire un premier lissage de peau et avec seulement 2 curseurs, je vais pouvoir l'ajuster. Donc avec ces curseurs, avec cette retouche, c'est de la retouche avec l'intelligence artificielle qui comprend où est la peau, qui comprend où sont les imperfections. Et ensuite, ça va me permettre de faire une première retouche. Et là, si je suis contente du résultat, je le laisse tel quel. Donc on peut voir un petit peu en avant-après. Mais si j'ai envie de revenir dessus, du coup, il me suffit de cliquer sur le filtre et en fait, on va voir les curseurs qui sont à côté. Et à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser tout simplement les 2 curseurs de flou et lissage pour ajuster la peau. Donc moi, j'aime pas du tout le fait d'appliquer du flou sur de la peau. C'est généralement quelque chose que je trouve un peu amateur et pas très bien fait. Donc je vais baisser le flou, par contre, je vais augmenter le lissage. Et en fait, je vais juste voir avec les curseurs petit à petit ce que ça donne. Mais donc ça vous permet de faire de la retouche de peau avec seulement 2 curseurs en 5 minutes et je trouve ça assez hallucinant. Donc là par contre il va falloir peindre un petit peu pour enlever cette retouche sur certains endroits comme par exemple le nez parce que ça floute un peu trop. Mais enfin pour une première passe, je trouve que c'est quand même incroyable si vous avez des fois des retouches de peau à faire en masse ou alors sur des photos sur lesquelles vous n'avez pas envie de passer du temps. D'avoir cette retouche rapide, je trouve ça absolument hallucinant. Donc là vous cliquez sur OK quand vous êtes content et ensuite il va suffire du masque pour pouvoir venir peindre dessus avec votre pinceau du coup en noir ou en blanc. Je vais prendre une petite opacité ici 21 et je vais juste venir peindre sur les endroits où je veux que le filtre ne s'applique pas. Je vais monter un petit peu l'opacité parce que là on voyait pas assez, mais je vais juste venir peindre sur les yeux, le nez, la bouche parce que je trouve que ça a un petit peu trop flouté. Et on aura là la retouche de peau qui est déjà faite sur le reste de la peau en à peine 5 minutes et avec juste des curseurs. Et je trouve ça déjà assez hallucinant. Donc je vous montre le avant-après. Donc ça c'était pour le premier outil. Ensuite j'en ai essayé plusieurs mais je vais vous montrer seulement ceux que j'ai préférés. Le deuxième ça va être sélectionner un arrière-plan. Alors là sur cette photo c'est pas forcément significatif, mais imaginons que je veux changer la couleur de mon arrière-plan ou que je veux le supprimer. Là j'ai juste à cliquer sur sélectionner l'arrière-plan et pareil avec de l'intelligence artificielle et avec de la reconnaissance un petit peu de visage, etc. Il va me faire le détourage tout seul de mon arrière-plan. Donc j'ai essayé sur plusieurs photos avant de vous le conseiller ici. Et franchement, sur beaucoup des photos, ça m'a bluffé. Surtout avec des photos dans lesquelles il y a du détail de cheveux comme celle-ci, où ça pourrait être un petit peu plus long de sélectionner l'arrière-plan avec d'autres méthodes. Là, j'ai juste à cliquer sur ça et ça me l'a sélectionné. Et maintenant qu'il est sélectionné, je peux faire ce que je veux. Donc si toutefois j'ai envie de changer la couleur de l'arrière-plan, je vais juste venir cliquer sur couleur unie et je vais pouvoir appliquer une couleur différente à mon arrière-plan, changer les modes de fusion. Alors attention, il faut que ce calque soit au-dessus parce que sinon on ne le voyait pas là. Mais donc je vais pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan et évidemment changer le mode de fusion parce que là le mode de fusion n'est pas le plus adapté, on le voit au niveau du détourage. Donc je vais choisir une couleur un petit peu beige, je pense que ça peut être joli ici. Je vais mettre en mode couleur. J'aurais pu mettre teinte aussi, mais je vais mettre en mode couleur. Je vais baisser un peu l'opacité pour que ce soit un petit peu plus doux. Et ensuite, je peux venir avec mon pinceau, pareil, sur le masque pour ajuster un peu. Là, je vois qu'il y a une petite zone qui n'a pas été sélectionnée. Donc, je vais venir peindre un petit peu dessus. Cette fois, il va falloir peindre en blanc, par contre. Donc, je vais changer en blanc pour appliquer le masque. Et donc, on peut venir corriger tout de suite cette petite zone. Donc ça, c'est le deuxième outil. C'est la sélection de l'arrière-plan qui est très honnêtement bluffante et hyper rapide et très utile pour moi parce que je change souvent la teinte de mes arrière-plans ne serait-ce qu'un tout petit peu pour unifier les séries, etc. Et donc c'est quelque chose qui va vraiment me changer la vie. Donc là, je vous montre le petit avant-après.
là déjà en 2 retouches, on a fait le lissage de peau et le changement d'arrière-plan, et on aurait déjà une première retouche de la photo qui est super intéressante, alors que ça m'a pris 2 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir le calque et je vais vous montrer le troisième réglage. Donc le troisième réglage, il était... Alors attendez, je le cherche. Ah si, ça y est, c'est régler l'éclairage. Donc je voulais voir sur cette photo, mais sur certaines photos, ça a été vraiment utile. Donc régler l'éclairage. Vous vous rendez compte qu'en un clic, il va régler l'éclairage. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça l'ouvre dans Camera Raw. Et en fait, il vous fait un ajustement de curseur. Comme vous voyez, on peut cliquer sur filtre Camera Raw et revenir dessus. Et en fait, lui, il a fait une balance de l'éclairage qu'il considère plus équilibrée. Et là, on peut revenir dessus en ouvrant donc le panneau Camera Raw. Mais je trouve ça déjà assez joli ce qu'il a fait. Donc je vais juste ajuster un petit peu sur cette photo parce que je trouve qu'il a mis trop de vibrance et saturation à mon goût. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment très doux au niveau des couleurs. Et les tons foncés, il les a peut-être un petit peu trop augmentés. Mais en tout cas, sur certaines photos, et je trouve que ça a marché très bien sur des photos de paysage quand j'ai fait mes petits tests, juste régler l'éclairage en un clic, ça va vous proposer en fait une retouche chromie et lumineuse qui peut déjà être très bien. Donc à vous de voir ensuite si vous avez envie de la peaufiner et de réajuster les curseurs. Mais vous vous rendez compte que là, dans le panneau d'action rapide, entre la retouche de peau, le changement de couleur de fond et la retouche de l'éclairage, en seulement 3 clics, j'aurais pu retoucher ma photo et ça m'a pris moins de 10 minutes. Donc là, j'ai réajusté un petit peu et voilà ce que ça donnerait pour le après. Et je peux revenir encore dessus à l'infini. Là, finalement, après cette retouche, je trouve que c'était encore un petit peu trop lumineux. Donc je suis revenue encore dessus. Parce que c'est des filtres dynamiques. Ça transforme l'image donc en filtre dynamique. Et ça veut dire que vous pouvez revenir dessus à l'infini. Donc là, par exemple, si j'avais envie de revenir dessus et de rebaisser un petit peu la luminosité, les tons clairs, que je trouvais un petit peu trop clairs, je peux le refaire à tout moment. Donc ça prend vraiment 2 secondes. Et là, on voit la photo quand même avant-après total. Je vous montre le avant-après. On a de la retouche de peau, le changement de la couleur du fond et l'éclairage. Et ça pourrait vraiment être une photo que je retouche comme ça et que je laisse telle qu'elle. Donc voilà, ça c'est un petit outil vraiment incroyable. Il y a plusieurs outils, vous voyez, je peux supprimer l'arrière-plan, mettre un arrière-plan flou, mettre en noir et blanc, sélectionner le ciel. Bref, il y a plein de petits outils rapides. Et là, je vais juste rajouter un petit halo parce que je voulais tester cet outil aujourd'hui. Donc c'est pour des petits halos de lumière si toutefois vous avez envie de mettre ça. Généralement j'en mets pas, mais là je trouvais ça marrant d'essayer à quoi ça ressemble. Donc on vient placer la lumière, on choisit la focale du flair parce que c'est un peu du flair en fait d'objectif. Donc je vais venir choisir la focale. Je vais vous montrer un petit peu les différents impacts, quelle que soit la focale qu'on choisit. Là je veux quelque chose d'assez léger, c'est juste pour donner un petit style que je trouve rigolo. Donc on voit qu'il y a un petit flair. Là on ne voit pas assez, je vais choisir une autre focale. Je vais choisir plutôt 50, 200. Et là, on voit un petit flair qui s'est créé sur la modèle. Et je peux venir évidemment le masquer. Par exemple, là sur le nez, j'aime pas trop. Donc je vais venir l'enlever. Bref, c'est vraiment juste pour vous montrer que avec ces nouveaux outils d'action rapide, je pense qu'ils étaient peut-être déjà sur certaines versions de Photoshop. Mais en tout cas, moi, je viens de les découvrir. Donc je voulais vous les faire découvrir. On peut faire une retouche de portrait en 10 minutes chrono et qui est franchement pas dégueu. Voilà, j'espère que ces outils vous auront appris des trucs, que cette vidéo vous aura été utile. Si vous ne connaissiez pas, mettez en commentaire ce que vous allez le plus utiliser à partir de maintenant. Et si vous en connaissez d'autres, des petites astuces Photoshop, n'hésitez pas à me les donner et je ferai des vidéos dessus parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, merci de l'avoir regardée et moi je vous dis à bientôt. Ciao!